Oh punaise, ça a l'air de marcher. Ça fait 10 minutes que je vous souhaite mes vœux. Et je me rends compte que ça filmait pas. On est sur la fin de la GoPro là. Hop, là, placement de produit. Fou, c'est chaud là. Donc ça fait 10 minutes que je vous parlais. C'était pour vous souhaiter les vœux pour 2025. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses à tous qui êtes venus, vous tous qui êtes venus sur le terrain, bosser, suer, transpirer sang et eau avec nous, bien rigoler, bien vous amuser, bosser comme des dingues, tout ça, là, tous les arbres qui sont là, tout ce qui est planté, les endémiques, bah, ils ont été plantés il y a pile 1 an. Voilà, alors c'est pas un endémique, c'est un jacquier, mais... Alors, un bois d'ortie, hein, ça c'est bien ça. Donc bonne année à tous, bonne année à tous ceux qui sont venus acheter nos légumes, voilà, alors ceux qui sont venus sur le terrain, ceux qui sont venus à la maison récupérer, qui passaient commande, les 2 légumiers qui nous ont fait confiance, restaurateurs qui nous achètent de temps en temps nos produits, donc voilà, c'est chouette, merci à vous. Et puis, juste pour vous dire que 2025, ça va continuer. Hein. 2025, on va essayer de replanter le même nombre d'arbres qu'en 2024, c'est-à-dire qu'on en avait planté globalement à peu près 500. Donc 500 arbres, on va essayer de replanter à peu près 500 arbres en 2025. Et là d'ailleurs, le prochain chantier participatif, c'est samedi 11 janvier 2025, à 8 h le matin donc. Et je vais essayer de récupérer des arbres, des fruitiers, voilà, à planter. Je vais me mettre là, c'est joli. Là, c'est petite haie. Oh là là, on a taillé ça il y a... Quand est-ce que c'est Nano et France qui ont taillé ça? Il y a... Je sais plus, il y a 1 mois et demi. Elles avaient ratiboisé la planche. Bah, faut recommencer, hein. C'est tout. Hein, voilà. Et en fait, on se rend compte, 2024 aussi, en leçon agricole, c'est tout ce qu'on fait, quand on a fini, eh ben, faut le refaire. C'est un truc de fou. Tu désherbes une planche, tu as fini, tu reviens la semaine suivante, et ben, tu redésherbes la planche, et puis c'est tout. Voilà, ça pousse. Donc voilà, 2025, en maraîchage, on va rester sur nos cultures déjà présentes, nos buts déjà présentes. L'objectif c'est de remettre de la matière, tout ça. Enfin, on va faire ça sur les prochains chantiers. Le top là, enfin le top est pas le top, mais c'est le top quand même, c'est qu'il, ça y est, il repleut un petit peu. Là, depuis le 1er janvier, il a plu sur le terrain 34 mm, donc c'est pas rien en 2 fois. Et on sent la nature, elle explose. Et les mauvaises herbes aussi d'ailleurs. Donc je sais que je pars là sur 3 mois où je vais passer plus de temps avec ma débroussailleuse qu'avec ma pelle et mon râteau. Voilà. De toute façon là on plante plus rien. Là on replantera des légumes. Vous avez vu la parcelle de patates douces en test. Ouais. Des boutures. Bah, c'est pas mal. Tomate arbuste en bordure avec pied de lavande. Et au-dessus là. Et au-dessus des aubergines plantées là avec des pieds tous les 2 mètres à peu près de papyrus. Voilà, un peu de sauge. Enfin bref. Donc je vais essayer de mettre en 360. Attendez. Mais j'étais en 360. Donc voilà. Ça prend forme, c'est chouette, c'est hyper gratifiant. C'est se dire qu'on a planté tout ça, les pégibailles, les cocotiers, les bois de senteur blanc. Belle réussite, on va parler de nos réussites quand même. Belle réussite, magnifique réussite sur les poireaux cette année. Belle réussite sur les aubergines aussi. Belle réussite sur le basilic, sur le thym. Magnifique réussite sur le fenouil, sur le chou rave, blanc et rose. Vous n'avez pas trop kiffé ça. C'est pas, voilà, c'est con, c'est super bon. Ça pousse vraiment tout seul en bio, mais on a du mal à l'écouler. Magnifique réussite sur la menthe. Magnifique réussite.
Qu'est-ce qu'on a mis? Ah oui, si, bah si, les piments. Ah, les piments, en plus, on a trouvé un bon petit écoulement sur nos piments. Les Jolokia, ça s'appelle, je crois, les délices d'Alice, si je me trompe pas. Alors, sauf erreur de ma part, je vous mettrai. Un jour, je ferai un petit truc avec eux. Ce serait sympa. Les délices d'Alice. La dame, elle fait des préparations à base de piment, donc. Et elle vient de Sainte-Marie pour récupérer notre piment ici à la Saline Léo. Donc, c'est un truc de fou. Voilà, les piments, les Jolokia. Il paraît qu'ils sont bons. Il paraît qu'ils sont bons. Pareil qu'ils sont bons. Je testerai pas. Voilà, mais là ils sont magnifiques. Ils ont vraiment kiffé la pluie là aussi, eux. Ça devient des petits arbustes quoi. Faut qu'on en replante. On va en replanter. Donc si vous êtes à la recherche de piments, les Jolokia, 1 million sur l'échelle de Scoville. Faites-vous plaisir, contactez-nous. Donc qu'est-ce qu'on a eu? Belle réussite, ouais, sur les braids aussi, pak choi, samouraï. Mais ça, voilà, on s'est rendu compte que il y avait des saisons et que ça marchait super bien. Donc ici, on est à 300 mètres dans les Hauts de l'Ouest. Ça marche super bien en mai, juin, juillet. Enfin voilà, pendant l'hiver, quoi. Ou le début de l'hiver. Mais voilà, passé novembre, c'est source ça attrape. Ça attrape toutes les merdes qui passent, il fait trop chaud pour eux quoi. Donc c'est pas bien. Et puis faut qu'on se cale, de toute façon c'est comme ça. Et puis on a fait plantation de bananiers là-bas. Donc ça va marcher super bien. Je vais vous montrer les bananiers rouges en bas que Manu m'avait donné il y a pile 1 an. Ouais, on les a plantés un 11 janvier. Je vais vous montrer les régimes de bananes. Et puis ici des oignons. Ah ouais, les réussites sur les oignons aussi. À fond les oignons. Voilà. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Les pommes de terre. Pommes de terre ratées. Hein, pommes de terre HS. Qu'est-ce qui n'a pas marché ou qui marche pas bien? Ouais, les poivrons. Ils chopent les mouches. Donc on refera. Mais il faut qu'on ait une serre. Ouais, une serre avec une toile anti-insectes. Voilà. Et quand on aura, on se mettra. Je vais poser le petit piment là. La magnifique table d'Alexis. Voilà. Avec notre première entreprise qui est venue inaugurer cette table. MTI au port. On va les citer. Qui ont fait une découverte de l'apiculture pendant 4 heures. Et puis on a mangé là le midi, c'était top. On aimerait bien aimer que ça marche mieux. Ça a marché, mais on aurait bien aimé que ça marche mieux. C'est les aubergines. Qu'est-ce qui marche pas mal pour l'instant? Les fruits de la passion. Notre sèche aussi. Il pousse bien notre sèche. Voilà. Voilà. Donc tout ça bien sûr en maraîchage sur sol vivant pour ceux qui n'ont pas compris ou qui découvrent le truc, donc sans aucun travail du sol. Notre petit coin apéro ici. Ah ouais si quand même, pour ceux qui ne sont pas venus depuis longtemps sur le chantier, bah là ça y est, hein, on ne produit plus rien là, sur cette zone, c'est l'arrivée de la saison des pluies, donc on plante plus rien, on n'a pas envie de tout perdre sur des fortes pluies. Donc là c'est le moment où on entretient le terrain, où on fait des buts, on remet de la matière, on débroussaille, on réfléchit à ce qu'on va planter l'année prochaine, enfin cette année. La zone 7, la zone 7 hein. Vous avez vu les papayers? Commence à être bien chargé. Il reste encore quelques salades. Voilà, quelques bananiers là. Mais les papayers sont jolis. Ah si, belle réussite. Magnifique réussite. Les betteraves. Pouh, les betteraves rouges. Les betteraves jaunes. Ça vraiment tip top. Tip top les betteraves. Il en reste encore quelques-unes, on va pas tout manger. Ah oui, tous les plants viennent de chez Horti-Pays. Hein. Voilà, juste à côté. Basilic rouge là-haut.
Donc voilà. Donc ça vraiment belle réussite. Donc cette zone là on est en pleine réflexion, savoir si on garde, parce que c'est la seule zone qu'on a par aspersion. Et le problème de l'aspersion c'est, vous avez vu là on est vraiment sur les fins de culture, hein. Il n'y a plus rien, quasiment plus rien. La mauvaise herbe elle adore l'aspersion. Bon. On verra. La canne à sucre. Notre canne à sucre. Voilà. Que des variétés anciennes. J'ai plus les noms, j'aurais dû les noter. Voilà. On va finir sur la zone 1. Je viens de me taper 8, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, 8 heures de débroussailleuse. Ah, ça met en forme. Donc là, on réfléchit hein, clairement à ce qu'on va planter, ce qu'on va faire en maraîchage en 2025. Comment on va écouler, parce qu'on a quand même une problématique, c'est notre écoulement. C'est pas encore... Bon, il paraît qu'il faut mettre, ça met 3 ans pour qu'elle ait un écoulement. Moi, j'aime bien quand ça va vite. Surtout qu'en maraîchage, on a des produits qui sont vite périssables. Voilà, les bananiers. Hop, donc voilà la zone 1. Il y a pile un an, on plantait les endémiques qui sont là, les arbres qui sont là, les bananiers qui sont là. Voilà, ce bananier là, il a été planté il y a 1 an. C'est tout petit, rikiki. Ça c'est des cacaoyers blancs. Et voilà. Il m'arrivait là à peu près. Ouais, c'est ça, il m'arrivait là. Ils avaient pris à la jardinerie du musée de Villèle. Et là, bah, ils font 2 mètres. Ouais, ils font 2 mètres, je suis à 1m95. Même 2m10. Voilà, le deuxième est là. Le deuxième, c'est pareil. Ici, c'était la zone où on a fait les oignons et tout. Ça a super bien marché. Et là, on a changé. On a mis du curcuma. Ici, c'est du curcuma. En bas, on a mis du gingembre. On a mis du basilic aussi un peu. Papayer aussi, avocatier, bois d'ortie, cocotier. Un manguier là-bas. Je crois que le manguier il est joli. Je crois que le manguier il se plaît bien en fait. Il se plaît très bien le manguier. Les lianes aussi, elles se plaisent très bien. Voilà, bon, je sens que normalement il ne devrait pas tarder à pleuvoir. On va croiser les doigts. En ce moment c'est bien, c'est soleil le matin, puis l'après-midi. Si ça pouvait rester comme ça. Donc en tout cas, ceux qui viennent le samedi prochain, le 11, pour le chantier participatif, on fera la galette des rois aussi. Ça c'est quand même important. Fêter les Saturnales. Allez, je vous souhaite à tous une belle année, je vous dis à bientôt et je vous souhaite plein de courage. Réussissez tout ce que vous entreprenez. En tout cas, mettez-y du cœur, ça marche pas, c'est pas grave. Vous aurez essayé et vous n'aurez pas de regrets. Voilà, hein, finalement c'est ça qu'il faut retenir. Profitez-en. Et la santé surtout. Allez. Salut!